that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Salut à toutes et à tous, les fans de Body Karaté, ici Fabrice de bodykaratémastery.com, le site des passionnés de Body Karaté. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos. Après avoir lancé la série de vidéos Paroles d'experts, nous lançons cette semaine une nouvelle série de vidéos que l'on a intitulée Body Karaté Tutorials. Donc là, ce sont des vidéos techniques. Alors le principe est simple, vous venez juste de voir un enchaînement composé de 5 éléments de Body Karaté. Et au cours des prochaines semaines, je vais détailler justement ces éléments qui sont des éléments récurrents sur un cours de Body Karaté, que ce soit des techniques, des éléments fitness ou des éléments de liaison ou des pas. Et le but est de vous aider justement à progresser en vous donnant des conseils sur ces techniques spécifiques de Body Karaté. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, c'est parti pour une étude du punch combo, c'est-à-dire un ensemble de 4 coups de poing, ici en l'occurrence les 4 techniques les plus communes en Body Karaté, le direct, le bras arrière, le crochet et l'uppercut. Alors on va étudier tout de suite le premier coup de poing, le coup de poing direct du bras avant, qui se dit Maitetsuki en japonais, en karaté traditionnel. Voilà, on le voit un peu mieux sur ce coup de poing au ralenti. Important, la position de mon pouce au départ, le pouce est vers moi et lorsque j'ai fini de frapper, le pouce est vers le sol. Là, je suis en train de parler du bras qui frappe. Là, voilà, je tourne mon poignet à la fin au moment de l'impact. Je fais très attention à ne pas sortir mon coude sur le côté. On le voit un petit peu mieux sur ce plan de profil. Très important, voilà, le coude près du corps et également attention à ne pas frapper en pleine extension de coude pour ne pas se blesser le coude. Deuxième coup de poing, le coup de poing du bras arrière, Gyakutsuki en japonais, en karaté traditionnel. Important le travail des jambes, c'est-à-dire que c'est un coup de poing, mais il faut faire attention à ce qu'on fait avec les jambes également. Donc regardez bien mon pied arrière, mon pied droit. Au moment où je frappe, je décolle mon talon, je pivote sur l'avant du pied et j'engage complètement mes hanches vers l'avant, ce qui procure également un travail au niveau des abdominaux. Au niveau de la frappe, mon coude est près du corps, comme pour le premier coup de poing, comme pour le coup de poing direct. Là, on le voit de profil. Voilà, je tourne bien mes hanches pour arriver complètement de face à la fin du mouvement. Face, retour profil. Face, retour profil. Allez, on continue avec le troisième coup de poing circulaire, Mawashitsuki en karaté traditionnel. Important, regardez bien ce que je fais au niveau des jambes, au niveau de mon pied d'appui, mon pied gauche. Là, je décolle le talon au moment où je frappe. Je suis en avant de mon pied, je décolle le talon, j'oriente mon genou vers l'intérieur et je synchronise avec mon coup de poing. Au même moment, je serre mes abdominaux, donc il y a un travail musculaire assez intéressant au niveau des abdos. Là, on le voit au niveau de la frappe de profil. Quatrième coup de poing, uppercut ou uratsuki en karaté traditionnel. Alors là, ce qui est important également, c'est ce que je fais au niveau de mes jambes, au niveau de mon pied arrière. Regardez bien mon pied droit. Je suis en avant de mon pied, je décolle le talon et je frappe. C'est exactement la même chose que pour le deuxième coup de poing, le coup de poing avec le bras arrière. Au départ, je suis de profil. Ensuite, j'oriente mon buste de face. Là, on le voit sur ce plan. Au niveau de la frappe, c'est une frappe qui remonte. J'imagine que je frappe sous le menton de mon adversaire. Au niveau des erreurs, il y a une erreur très classique, une erreur que l'on fait très souvent lorsque l'on débute en body karaté, c'est de ne pas penser à ce que l'on fait avec les jambes. C'est-à-dire que le coup de poing est droit, mais par contre mes jambes partent de travers. C'est ce que je montre sur ce plan. Là, j'ai mon pied qui tourne vers l'intérieur, mon genou va vers l'intérieur, donc ce n'est pas une technique correcte et en plus je risque de me faire mal au genou. La bonne manière d'exécuter, c'est d'avancer mon pied et mon genou dans la direction de la frappe. Donc j'avance vraiment tout droit, je pose bien mon pied au sol dans l'axe et je repars. Je plie bien mon genou, là je le montre sur le plan large, tout est aligné. Mon poing, mon genou, mon pied, vraiment dans le même axe. Là je risque pas de me blesser. Et je vous montre le punch combo dans sa globalité, les 4 coups de poing, direct, arrière, crochet, uppercut. Alors imaginez que vous êtes vraiment en train de boxer, que vous êtes vraiment en train de taper dans un sac de frappe. Pensez à bien engager les abdominaux, c'est ce que je montre actuellement. Il faut vraiment penser à tourner les hanches.
ce qui procure un travail au niveau des abdominaux qui est très intensif, très intéressant. À vous maintenant!